Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme de AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des coupes 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je souhaite parler toujours de l'élevage des poulets de chair, mais cette fois-ci en période de forte chaleur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire l'élevage des poulets de chair en période de forte chaleur? Alors, je vais donner la réponse à cette question tout au long de cette vidéo-là. Alors, pour ne rien rater, restez fidèles jusqu'à la fin. Alors, est-ce que c'est possible de faire l'élevage des poulets de chair en période de forte chaleur? Quand on parle de forte chaleur, on parle de quel moment en fait? Généralement, nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains, et pendant toute l'année, il ne fera pas froid. Pendant toute l'année, il ne fera pas chaud également en fait. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre juste la période de la fraîcheur pour faire rien que l'élevage des poulets de chair, ou est-ce qu'il faut aussi... je reprends. Est-ce qu'il faut juste faire l'élevage des poulets de chair en période de fraîcheur, et quand cette période va marquer une fin, on cesse l'activité, on se croise les bras, et quand on va encore attendre la période de fraîcheur encore pour pouvoir refaire l'activité là. Si c'est comme ça, l'activité n'est pas rentable, ne pourra pas nourrir son homme en fait, parce qu'une activité, ça couvre toute une année en fait, quoi, les 12 mois de l'année. Or, en Afrique, il y a une période de chaleur, de très forte chaleur, il y a une période de fraîcheur normalement. Maintenant, comment gérer son élevage pendant ces deux périodes-là en fait? Vous savez, les poulets de chair sont des poulets pas difficiles à élever, non. Je parle des reproducteurs en fait. Que ce soit les reproducteurs, que ce soit les poulets destinés à l'engraissement puis à la consommation en fait. Ce ne sont pas des poulets difficiles à élever. Il suffit juste d'avoir quelques techniques pour pouvoir les élever maintenant. En période de chaleur, de très forte chaleur, en tant qu'Africain résident en Afrique et, et ayant une ferme en Afrique, comment je me prépare pour cette période-là. Pour commencer, il faut savoir une chose. La chaleur, la forte chaleur et les poulets de chair ne font pas bon ménage en fait, quoi. C'est-à-dire quoi? Les poulets de chair n'aiment pas la forte chaleur. Non. Quand il y a une forte chaleur, les poulets de chair n'aiment pas la forte chaleur. De même que les poulets pondeuses également. Mais côté poulet de chair, c'est plus sensible en fait, quoi. En période de chaleur, quand il y a de forte chaleur réellement, les poulets de chair ne supportent pas cela. Et quand ça arrive, quand l'éleveur ne prend aucune disposition, ça devient catastrophique pour lui, quoi. Parce que d'abord à l'intérieur du poulailler, vous allez remarquer quoi? Que les poulets commencent par suffoquer. Il y a le manque de respiration. Les poulets vont souffrir de, de manque de respiration en fait, quoi. Vous aurez beau donner des produits comme le Tylodos qui sont censés calmer les, les problèmes de respiration, ça ne va rien donner. Voilà en image des sujets qui suffoquent en période de chaleur en fait. Il faut les voir. C'est des sujets qui n'arrivent même plus à marcher, qui n'arrivent même pas à se tenir sur leurs pieds en fait. Et ça c'est en période de chaleur. Et c'est en période de chaleur qu'on observe des choses comme ça en fait. Les sujets commencent par suffoquer. Et vous allez voir encore que ces sujets-là ont le corps extrêmement chaud en période de chaleur. Extrêmement chaud. Mieux encore, la respiration n'est pas là. Et quand un sujet, même un sujet, même l'être humain en fait, quand l'être humain n'arrive plus à respirer correctement, la mort va suivre après. C'est pareil pour les poulets de chair également. Donc en période de forte chaleur, si aucune disposition n'est prise, la catastrophe peut arriver. Vous allez perdre vos sujets en fait. Vous allez perdre vos sujets. Et pour éviter cela, c'est très simple. Il faut se préparer.
Il faut se préparer, il ne faut pas attendre que cette période-là arrive avant de commencer par prendre des dispositions. En fait, non, il faut se préparer. Il faut savoir qu'au cours d'une année, il y aura une période de fraîcheur, il y aura une période de chaleur, et la forte chaleur va suivre après. En fait, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça en Afrique et ici. Et quand c'est comme ça, quand l'éleveur avertit, il fait quoi pour se préparer, pour prévenir ces périodes de forte chaleur qui sont nuisibles pour le déchet? Qu'est-ce qu'il fait en fait? J'ai l'habitude de dire quelque chose. On peut faire l'élevage des poulets de chair, on peut lever les repos de chair sur place en Afrique en fait. Oui, peu importe les périodes de l'année, on peut le faire, mais il suffira juste de prendre des dispositions normalement en fait. Maintenant, comme première disposition, il faut préparer son poulailler à, à une telle éventualité en fait. C'est-à-dire quoi? J'ai un poulailler que je dois grillager tout autour en fait. Tout autour. Tout autour. Il n'y a pas à mettre des feuilles de tôle quelque part, des bois quelque part. Non, il faut grillager tout autour. Parce que l'air doit circuler à l'intérieur du poulailler. C'est la première disposition à prendre. La seconde disposition que moi je propose souvent, c'est le fait de planter des arbres autour de son poulailler. C'est-à-dire quoi? J'ai un poulailler que j'ai placé sur une parcelle. Il ne faudrait pas que sur la parcelle, il n'y a pas d'arbre en fait. Ça, c'est pas correct. Il faudrait qu'il y ait d'arbres un peu partout. Il faudrait qu'il y ait d'arbres parsemés un peu partout en fait quoi. C'est-à-dire quoi? Sur l'espace vide, il doit avoir de l'arbre. Il faut planter des arbres parce que en période de forte chaleur, quand il y a des arbres sur un terrain, c'est quoi? La température est modérée en fait quoi. La température est réellement modérée. Et mieux encore, ça va servir de l'ombre à vos sujets qui vont commencer par avoir cette problème de respiration en fait quoi. C'est-à-dire quoi? En période de forte chaleur, vous libérez les sujets sur la cour seulement. Vu qu'il y a déjà de l'ombre sur la cour, l'ombre dégagée par là, les arbres que vous aurez plantés, en fait, vous les mettez sur la cour. Les reproducteurs vont circuler librement sur la cour sans aucun problème en fait quoi. Sans aucun problème. Aucun problème. Parce que il y aura de l'ombre, il y aura de la fraîcheur, la température sera modérée chez vous parce que vous aurez planté des arbres. C'est pourquoi il est nécessaire de planter tout type d'arbres sur son terrain destiné à élever des reproducteurs en fait quoi. Des reproducteurs. Et quand vous, comme l'image que vous venez de voir, où les sujets étaient en train de suffoquer, ça peut arriver à tout le monde si vous n'avez pas l'information là en fait. D'où le fait d'avoir l'information. Et c'est cette information que moi je souhaite partager avec vous tout au long de la formation que je propose le 13 prochain en fait. Si vous n'avez pas l'information, vous êtes mort en fait. Qui a l'information a le pouvoir, dit-on en fait. Si vous n'avez pas l'information, vous êtes carrément mort. La catastrophe va arriver. Qui a l'information a le pouvoir. Alors je souhaite partager des informations avec vous sur ce type d'élevage très rentable. Très rentable parce que c'est beaucoup demandé en ce moment en fait quoi. Alors pour ceux qui se désirent participer à la formation que je lance sur l'élevage des reproducteurs comme 500, il suffira juste de m'écrire sur le plus 229 96 66 77 15. C'est mon numéro WhatsApp en fait, plus 229 96 66 77 15. Nous allons discuter. La formation est à 30 000 francs et ça se passe via Zoom ou via Google Meet en fait. Pour payer la formation, je vous envoie un lien ainsi que le premier module en fait. Et la formation commence le dimanche prochain. C'est une formation qui sera bénéfique pour chacun de nous parce qu'à travers la formation, on pourra produire chacun nos propres poussins sur place en fait. Alors, c'est l'information que j'ai pour chacun de nous à travers cette vidéo et en ce jour en fait quoi. Si mon contenu vous a plu ou vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification, partagez la vidéo dans les groupes, ça pourra aider beaucoup de gens également. Et en le faisant, vous allez nous soutenir également en fait. Que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il bénisse nos activités respectives et à dimanche pour la formation.